Jésus. Vous pouvez prendre place. Et par la grâce de Dieu, nous allons écouter ce que Dieu veut bien nous dire aujourd'hui, cet après-midi. C'est quand même un thème rare quand il n'y a pas de mariage à l'église, qu'on parle du mariage. Je ne sais pas si Dieu sait pourquoi ce thème est si rare à l'église, alors que c'est un thème fondamental. On nous dit que le mariage est la cellule de base de la vie. Pour ne pas dire c'est le fondement même. Et ce thème, il ne court pas les rues. Une église peut faire 12 mois sans qu'on fasse mention du mariage, à moins qu'il y ait mariage à l'église. Et donc, grande est ma joie que l'on puisse parler, qu'on puisse faire mention de cette institution qu'est le mariage. Ce que nous devons retenir tout de suite, c'est que si tu n'as pas l'argent, tu vas rentrer dans le royaume des cieux. Si tu n'as pas de maison, tu vas rentrer dans le royaume des cieux. Si tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de jet privé, mais tu peux rentrer dans le royaume des cieux. Mais si ton mariage est raté, ça peut compromettre ton entrée dans le royaume des cieux. Parce que la Bible nous dit ceci, que quand un homme répudie sa femme et épouse une autre femme, alors que cette dernière est en vie, il commet l'adultère. Et la Bible ajoute, dit que les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Donc c'est un thème d'une extrême importance. C'est hyper important. Parce que nous ne sommes pas censés divorcer. Et comme on ne doit pas divorcer, il faut donc prendre le taureau par les cornes dès le départ. Je ne sais pas pourquoi vous êtes là cet après-midi, mais l'Église s'est fait pour que, à la fin de tout ça, que nos âmes soient sauvées. Il n'y a pas une autre raison pour laquelle nous sommes ici ensemble. Il n'y en a pas une autre. La raison principale pour laquelle nous sommes ici, c'est que à la fin, que nous répondons à l'appel du salut. Le jour-là, Jésus était en train de faire l'appel. Il faisait l'appel. Les gens entraient. Il faisait l'appel. Les gens entraient. Et après, il a dit, et enfin, il a cité le dernier nom. Quand celui-là est rentré, le portail s'est refermé. Et les gens dehors criaient, mais j'ai chassé les démons en ton nom. J'ai prêché en ton nom. J'ai fait des choses en ton nom. Comment ça se fait que je ne suis pas de ceux qui entrent? Et Jésus est revenu, il a dit, je ne vous ai jamais connu. Bien-aimés, il n'est pas question que l'un d'entre nous ici manque à l'appel. Et pour cela, nous devons prendre les choses très, très au sérieux. Le mariage, je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà mariés, mais je sais qu'il y a beaucoup qui vont être mariés, ce qui est tout à fait normal. Mais il faut prendre ces choses-là extrêmement au sérieux. Et Dieu merci, dans sa parole, Dieu nous a montré ce qu'il faut faire pour que nous puissions rentrer dans un mariage d'où nous ne sortirions que quand nous quitterons cette terre. Au cas où personne l'ignore, quelqu'un l'ignorait, sache que quand on se marie, grande dame, on ne marie pas une personne parfaite. Vous savez pourquoi?
Ah si. Vous savez? Oh mince, qui a la réponse? Pourquoi on ne marie pas une personne parfaite? Oui? Parce que personne n'est parfait. J'ai pas compris. Parce que personne n'est parfait. Ce monsieur ne peut pas manquer d'être un prophète. Comment vous avez su ça? Alléluia. Because a perfect person doesn't exist. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Une personne parfaite n'existe pas. Donc, au moment où tu rentres dans le mariage, sache que tu n'as pas épousé un ange. Tu n'as pas épousé une ange. Alléluia. Amen. C'est à toi de parfaire cette personne au travers des Écritures qui disent l'amour couvre toutes les fautes. Ne marie pas une personne que tu n'aimes pas, parce que tu ne pourras pas couvrir ses fautes. Et quand ces fautes vont monter en surface, vous serez divisés. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Amen. Une personne parfaite n'existe pas. Il faut que chacun de nous le retienne. Rien n'est aussi grave que la surprise, mais tu es déjà dedans. Sois averti. Tu es en train d'épouser une personne qui a des fautes, qui a des défauts, qui a des faiblesses. Après la gloire d'un mariage, c'est la capacité, quand tu reçois l'information, ta femme a fait ci. Tu dis à cette personne, elle est d'abord ma femme. Alléluia. Amen. Elle est d'abord ma femme. Ce n'est vraiment pas ton problème. Moi, je l'aime comme ça. Parce que Jésus, n'oubliez jamais, il nous a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Mais comment Jésus nous a aimés, les gars? Jésus nous a aimés bandits, brigands, assassins, colériques. Mais il nous a fait quoi? Ce n'est pas d'un amour comme ça. Non. Au point où il est allé à la croix, en notre lieu et place. Car le salaire du péché, c'est la mort. C'est toi et moi qui avons péché. Et le diable est venu, il lui a demandé, mais je veux que tu payes jusqu'à la dernière goutte de ton sang. C'est quoi votre prénom? À cause de Soéka. Tu dois payer jusqu'à la dernière goutte de ton sang. Le diable pensait que Jésus était orgueilleux comme lui. Il dit, je vais aller à la croix pour elle. Et les gens qui n'ont pas la nature de Dieu se demandaient, mais c'est comment il peut manger avec les pécheurs? Comment il peut demeurer avec les pécheurs? On dirait qu'il n'est pas Dieu. Bien aimé, il y a des gens qui n'ont jamais compris Dieu en fait. Dieu, c'est un amour pur. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des enfants ici. Je n'ai pas vu un seul qui a jeté son enfant par la fenêtre parce qu'il a commis une bêtise. Je n'en connais pas grand nombre comme ça. Mais c'est exactement ce que Dieu fait pour nous. Il ne nous met pas dehors parce que nous avons commis des erreurs. Alléluia. Il nous aime et il nous garde avec lui. Et le fondement de l'amour, plutôt du mariage, c'est l'amour. Le maître mot, c'est l'amour. Si tu ne peux pas aimer, reste sur les gradins. Ne rentre pas sur le terrain du mariage. Nous allons prendre les Écritures, Genèse chapitre 24. Nous allons faire une assez longue lecture. On va lire 22 versets. Mais avec tu sais pourquoi on va lire 22 versets? Parce que nous n'avons pas souvent le temps de lire les Écritures à la maison. On va en profiter de les lire ici. Alléluia. Et vous savez pourquoi on n'a pas le temps? Parce que notre ennemi sait que si nous découvrons la vérité, nous serons affranchis. Il faut donc qu'il nous éloigne de la vérité pour que nous soyons toujours esclaves. On dit il a échoué. On dit il a échoué. Arrange, moi je vais commencer la lecture. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses.
Abraham dit à son serviteur le plus ancien de la maison, l'étendant de tous ses biens, « Mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui répondit, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? » Abraham lui dit, « Garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. » Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, « Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois. Et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. » Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa crue sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'il ait assez bu. » Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 2 cycles d'or, disant tous Amen. Amen. Disons encore Amen, Amen, Amen. Amen, amen, amen. Waouh, c'est sûr que chacun a déjà soit lu ce texte, soit écouté lire ce texte. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons écouter quelque chose peut-être que nous n'avons pas encore écouté, juste avec ce texte-là. Alors nous allons y aller. Abraham est avancé en âge. Il sent qu'il va partir. Et il avait déjà son héritier. Et il dit, je dois préparer l'héritage, pas seulement sur le plan matériel,
Parce qu'il y a beaucoup d'héritiers qui ont hérité des immeubles, qui ont hérité de l'argent. Mais comme ils n'étaient pas formés pour, ils ont tout dilapidé. Alléluia. Amen. Et Abraham s'est dit non. Après avoir formé son fils Isaac, il fallait accomplir la dernière chose, c'est-à-dire apprêter son entourage. Bien-aimé, sache que dans la vie, si tu es mal accompagné, tu vas devenir idiot. Si tu es mal accompagné, tu seras exposé. Et Abraham a décidé de chercher une épouse à son fils. Ce fils-là n'était pas comme... Oui, David. Il n'était pas comme David. À David, on ne cherche pas d'épouse. Alléluia. Il n'était pas comme Alain. À Alain, on ne cherche pas d'épouse. Pourquoi on ne cherche pas d'épouse pour eux? Quelqu'un a la réponse? C'est un problème d'opportunité. Bien-aimé, dans la vie, chaque chose a son temps. Si tu mélanges les pinceaux, tu ne vas pas être productif. Je me rappelle, j'étais en terminale, je n'avais pas de copine comme les autres. Et les autres m'appelaient un terme en congolais, Yuma. Yuma, ça veut dire intimide. Un gaouf. Gaouf. Donc chacun avait sa copine, et moi je n'en avais pas. Ils pensaient que j'étais Yuma. Non, je ne voulais juste pas mélanger les choses. Parce que chaque chose a son temps. Si vous faites des choses avant l'heure, cela risque de vous porter préjudice. On n'avait pas cherché une épouse à Alain. Parce que Alain, ça ce n'est pas... il n'est pas encore prêt pour. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Amen. Il y a des jeunes filles qui rentrent en activité très tôt. Je n'ai pas dit trop tôt. Et les conséquences, nous les connaissons. Abraham a attendu que Isaac soit prêt. Quand Isaac était prêt, Isaac n'avait même rien demandé. Le père qui a la vision, qui voit loin, il dit c'est le moment. Parce que ce gars-là, si je le laisse comme ça, quand ça va brûler, là, il risque de commettre des bêtises. Je préfère anticiper. Mais la chose qu'il anticipe est tellement sérieuse qu'ils ne pourront pas prendre ça ou entreprendre ça avec légèreté. Il a appelé un serviteur. Il lui a dit, je t'envoie en mission. Cette mission doit réussir. Il faut que tu trouves une femme à mon fils, l'héritier. Il lui a donné la géographie, là où cette femme doit se trouver. Bien-aimé, je ne sais pas s'il y a des hommes ici. Ne cherche pas la femme n'importe où. Parce qu'après tu seras surpris. Dans le monde, on dit souvent, l'assassin repart toujours au lieu du crime. C'est-à-dire, si tu vas prendre la femme là-bas, elle aura toujours tendance à repartir là-bas. Même quand tu l'amèneras à l'église, elle aura toujours tendance à te dire, mais chérie, aujourd'hui on a ouvert une boîte de nuit quelque part. Alors que ça, c'est plus pour nous. Tu seras étonné. Mais ça, c'est quel genre de femme? Mais tu l'avais eu où? Est-ce que quelqu'un est scandalisé? Non, ne sois pas scandalisé. Amen. Va dans mon pays, là-bas. C'est là-bas que tu trouveras une femme. Pour mon fils. Les raisons étaient claires. C'est que là-bas, cette femme avait une culture qui répondait aux attentes d'une personne de la trempe d'Isaac. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'il y avait Abraham, Isaac, et Isaac devait donner Jacob. C'était la lignée de Jésus,
Jésus va naître plus tard de cette lignée. Il fallait donc des hommes capables et bien entourés pour optimiser leurs talents. Il y a nombreux qui ont échoué simplement parce qu'ils étaient mal entourés. Je peux citer le roi Akab. Le roi Akab, ce n'est pas n'importe qui arrive au sommet d'une nation. Il ne suffit pas de vouloir. Mais parce qu'il était mal accompagné, il a brillamment échoué. Il est mort dans des conditions vraiment piteuses. Akab. Parce qu'il a pris une femme à cause des fossettes. On ne prend pas une femme à cause des fossettes, frère. Oh non, elle sourit bien. Non, c'est pas ça les conditions. On prend une femme par le cœur. J'étais étudiant et j'étais dans un bus et il y a une chanson qui passait en congolais. Et j'ai retenu le petit refrain là. Le gars qui chantait, il disait Basi mosusu bazali ya kobalati. J'avais peut-être 20 ans. J'ai dit waouh, comment ça se fait ça? Ah, vous comprenez pas, Basi mosusu bazali ya kobalati, ça veut dire il y a des femmes qu'on ne peut pas épouser, qu'on ne doit pas épouser. Et j'étais là dubitatif, j'ai dit waouh, comment ça? Mais une femme, c'est une femme. Il dit non, c'est pas toutes les femmes. Parce que si tu le fais toutes les femmes, mais tu vas payer ça cash. Cette femme-là va perturber ta vie, mais grave. Et à la fin, si tu la répudies, alors il faut rester comme ça jusqu'à la fin. Sinon, tu deviens adultère. Si tu prends une autre femme, tu deviens adultère. Nous n'avons donc pas le droit de nous tromper. Il dit, serviteur, il faut que tu jures que tu iras exactement là où je t'ai dit d'aller et tu trouveras une femme qui convient au défi que mon fils aura à relever. Amen. Jeune homme, si tu as des défis, si tu as une grande vision, si tu n'es pas bien accompagné, elle va te tirer vers le bas. C'est pas qu'elle fait exprès, hein. Non. Je ne dis pas que la femme fait exprès, mais elle est comme ça. Elle croit que ce qu'elle fait, c'est ça. Sauf que dans la pirogue où vous êtes, elle est en train de... Elle pense qu'en voulant trouver la pirogue, il n'y a que toi qui vas te noyer. Oh, elle ne sait pas qu'elle aussi est dans cette pirogue. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ces choses? Messieurs, vous devez jurer et vous devez aller en mission. La Bible n'a pas dit qu'Abraham lui a dit prends 10 chameaux, prends des vivres, prends des vêtements. Non, Abraham ne lui a pas dit ça. Mais le serviteur est allé se servir. Vous voyez le lien de confiance qu'il y avait entre les deux. On ne confie pas des missions sensibles à des personnes qu'on prend comme ça. Quand tu as une mission sensible, il faut la confier à une personne tout aussi de confiance. C'est-à-dire quand tu lui dis va, tu peux dormir tranquille. Tu sais qu'il fera comme tu as dit. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a nombreux, quand tu lui confies une mission, il dit oui. Mais dès qu'il tourne le dos, moi je suis fatigué, et puis bon. Et là, il va accomplir la mission, mais avec négligence. Il y avait une relation de confiance. Parce que la mission était hyper importante. Le gars a pris ce qu'il fallait faire. Il a pris des chameaux, il a pris des vêtements, il a pris des présents et il est parti. Vous savez qu'il n'y a pas de vision sans homme. Et il n'y a pas d'homme sans quoi? Sans quoi? Dernier niveau. Vision, homme, moyen. Tu ne peux pas accomplir quelque chose sans les moyens. Dans cette église, il y a une vision. Il y a des hommes. Il y a des moyens. Il y a des moyens. Il y a des moyens. Alléluia. Il faut bien que vous soyez assis. Ce sont des moyens. Que vous soyez assis dans un environnement propice, dans
dans un environnement, voilà, qui vous mette à l'aise. Alléluia. Il n'y a pas de vision sans homme de confiance, et sans que ces hommes-là aient des moyens. Sinon, la mission ne réussira pas. Il a pris tout et il est parti. Alors, regardez ce que cet homme fait en cours de route. Une mission, une vision. On est censé la donner, la confier à des gens qui vont s'approprier la mission. Alléluia. Quand le serviteur est parti, cette vision était devenue la sienne. Il a commencé à prier. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui toute ta confiance. Bien-aimé, ne fais rien si tu n'as pas confié la chose à Dieu. Parce qu'il est écrit, c'est avec Dieu que nous ferons. Si tu veux faire un exploit dans ta vie, lie-toi à Dieu. Si tu ne te lis pas à Dieu, malheureusement, tu échoueras. Parce que la victoire, nous l'avons partie. Il s'est mis à prier en chemin. Oh Seigneur Jésus, comment je vais faire? Mon Seigneur a des attentes par rapport à cette mission. Et il me fait confiance. Et comme d'habitude, quand il me confie une mission, il s'endort. Il sait que je vais l'accomplir. Mais il se passe que je suis un homme imparfait. Il se passe que je commets des erreurs. Je peux en commettre. Parce qu'il y a un grand prophète qui avait commis des graves erreurs. Mais un grand prophète. On lui a dit, va, tu vas oindre un roi dans la maison d'Isaïe. Il arrive dans la maison d'Isaïe, quand il aperçoit le fils aîné d'Isaïe, avec des muscles, il dit, ah, c'est lui le roi. Oh, il ne savait pas que le combat n'est pas charnel. Le combat est spirituel. Le charnel, tu peux voir, mais le spirituel, frère, il faut que tu aies la révélation. Dieu lui a dit non, c'est pas lui. Ah bon? Mais un gars musculeux comme ça serait bien pour être roi? Non. La royauté, c'est pas les muscles. C'est la sagesse et l'intelligence. C'est pour ça que Salomon, en son temps, quand Dieu lui a dit, demande-moi ce que tu veux, je te donne. Il a dit, donne-moi la sagesse et l'intelligence. Ces deux-là, quand tu les as, hein? Les gens vont même penser que tu fais la magie. Parce que tu sauras où se trouve la joie. Tu sauras là où puiser pour avoir la paix. Tu sais, l'argent se trouve là-bas. Tu ne vas même pas t'emmerder. L'argent va venir tout seul. Alléluia. L'argent, après quoi tout le monde court, mais toi, c'est l'argent qui va te courir après. Tu bouges là, coup de fil. Allô, oui, bon, écoute, nous avons tout. Ah bon, ouais, d'accord. Bon, mais c'est combien c'est temps? Tu n'as fait aucun effort. Pourquoi? Parce que tu es simplement sage et intelligent. Tu sais là où mettre tes pieds, tu sais là où ne pas mettre tes pieds. Alléluia. La sagesse et l'intelligence. Le serviteur est parti. Il est parti en train de prier. Il priait. Oh Dieu, fais de telle sorte que cette mission réussisse. Oh Dieu, je te prie, aide-moi. Vous savez pourquoi la prière est en train de couler dans les églises? Parce que l'antéchrist est en train de préparer son chemin. Comment veux-tu être un chrétien prospère si tu ne passes pas des moments de prière? Comment? Dites-moi comment c'est pas possible. Tant que tu n'auras pas des moments d'intimité avec ton Dieu, frère, tu seras un chrétien superficiel. Amen. Tu n'auras pas des racines. Le pasteur a parlé tout à l'heure de la sémence. Il y a des sémences qui, ça y est, là, vous voyez. Mais la plante n'est pas assez profonde pour résister. Or, nous sommes dans un environnement où nous sommes attaqués matin, midi, soir. Si tu n'as pas des racines bien implantées, dès que le vent souffle, tu es dégagé.
la prière. Les enfants de Dieu d'aujourd'hui ne prient plus. En tout cas, dès qu'on dit Amen ici, il y a certains pour qui tout est coupé, on attend dimanche prochain. Ils rentrent, ils n'ouvrent même pas la Bible. Ne fût-ce que pour faire ça. Parce qu'on dit souvent l'appétit vient en mangeant. Tu essaies juste de faire ça. Et vous faites. Il y a un Proverbe chapitre 25, verset 24. Oh là là, j'essaie d'abord de lire. Je lis ça. Proverbe chapitre 25, verset 24. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure. La suite. D'une femme querelleuse. Mieux vaut vivre. Elle dit pourquoi ici? D'un toit que de partager une demeure avec une femme querelleuse. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, ne fût-ce que quand tu lis ce verset, ça peut t'amener à méditer. Ah bon? Donc une femme querelleuse, il faut faire attention. Mais sinon, tu vas le payer de toute ta vie. Ça sera une épine dans ton pied. Et ça t'empêchera de... Tu ne pourras pas bien courir. Et ça sera comme ça. Et comme ça, ce n'est pas que tu es habitué, mais il y a la douleur. Et quand il y a la douleur, je ne suis pas sûr que tu peux faire quelque chose de bien dans ta vie. Alléluia. Amen. Oui. Il priait en route. Il priait. Il priait. Quand il finissait de prier, il demandait à Dieu de lui donner des signes qu'il a répondu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que nous faisons là, il faut être sûr de son coup. Parce que à la fin, je vous ai dit au départ, Jésus faisait l'appel. Nombreux ont dit, j'ai prophétisé en ton nom. Mais Jésus a dit, je ne t'avais jamais connu. Oh. Mais quelqu'un qui prophétisait, on lui disait, c'est un grand prophète. Je ne t'avais jamais connu. Parce que tu commettais l'iniquité. Je ne sais pas ici si ça existe, mais dans mon pays, je vous dis, dans les chaînes de télé, il y a des débats des hommes de Dieu. Ils font des débats. Quoi? À l'époque de Paul, on ne faisait pas des débats, on faisait des partages. C'est-à-dire, on prend un verset, chacun disait ce que l'Esprit de Dieu le révélait sur le verset. La Bible dit, ils avaient tout en commun, ils partageaient le pain. Mais le pain là, c'est la parole de Dieu, frère. Partager le pain. Mais aujourd'hui, c'est des débats. Les uns disent, il y a Shekinah. D'autres disent, non, il n'y a pas Shekinah. Oh, mais comment ça se fait? Mais prenons l'arbitre. Nous avons un arbitre. Est-ce que si vous tournez la Bible, vous verrez le mot Shekinah? Non. Ce mot-là n'existe pas dans la Bible. Les uns disent, oui, nous devons baptiser les enfants. D'autres disent, mais non, là-dedans, il n'est pas écrit qu'il faut baptiser les enfants, mais il faut les présenter au Seigneur. Est-ce que là, il y a débat? Il n'y a pas de débat. Alléluia. Il n'y a pas de débat. C'est terrible. C'est terrible. Et dans ces conditions-là, il y a des gens qui se retrouveront avec leur prophétie, mais en enfer. Parce qu'ils n'ont pas fait comme Dieu a dit. Oh non, la femme doit prêcher. D'autres disent la femme ne doit pas prêcher. Oh, mais c'est pas possible. Pourquoi vous vous égosillez? Prenez juste les Écritures. Si vous tournez, retournez, vous aurez la réponse. Amen. Chez nous, en Congolais, on dit Nabeto, Kepilier. Baïna, Nabeto, Kepilier. C'est-à-dire, les gens ont maintenant un chez eux. Non, nous n'avons pas de chez nous. C'est l'église du Seigneur. Ce jour-là, il a dit, sur ce roc, je bâtirai mon église. Nous connaissons le propriétaire de l'église. Bon Dieu. Le propriétaire de l'église est connu.
Oh non, dans notre église. Vous n'avez pas d'église, frère. Ce n'est pas votre église. C'est l'église du Seigneur. Puisque c'est l'église du Seigneur, faites comme le Seigneur a dit. Est-ce que c'est compliqué? J'étais à Dijon la semaine dernière. Je parlais avec ma fille. Et nous avons pris un verset biblique pour partager. Je ne me rappelle plus le verset, mais c'était dans Jean 20, je crois, verset 10. La Bible dit, quiconque ne recevra pas le royaume des cieux comme un petit enfant n'y entrera pas. On était en train de partager. Quiconque ne recevra pas le royaume des cieux comme un petit enfant. Dieu n'a pas dit comme un enfant. Comme un petit enfant, il n'y entrera pas. Bien aimé, il y a des gens qui sont devenus trop des grands enfants. Ils ignorent même que le diable, pour tenter Ève, lui a dit, est-ce qu'il a été réellement dit? Ils ont commencé à jongler avec la parole. Frère, reçois le royaume des cieux comme un enfant. Dieu a dit quoi? Oh, Dieu a dit, demandez, il vous sera donné. Demande. Est-ce que c'est compliqué? Allez, l'homme commence à changer. Ah, si je demande, on saura que je n'ai rien. Mais si on sait que tu n'as rien, ça fait quoi? Tu connais quelqu'un qui a tout? Dieu a dit frappez et l'on vous l'ouvrira. Mais tu es là, tu te plains. Ah, les gens là ne sont pas gentils. Ils m'ont laissé dormir dehors. Mais ils ne t'ont pas laissé, tu n'as simplement pas frappé. Est-ce que c'est compliqué? Non. Dieu a dit cherchez et vous trouverez. J'ai remarqué dans ce pays, il n'y a pas le boulot. Vraiment, ils sont comme ça. Frère, tu n'as pas cherché. C'est tout. Reçois le royaume des cieux comme un enfant, comme un petit enfant. Autrement dit, tu n'y entreras pas. Il a demandé un signe. Bien-aimé, demande un signe. Il a dit, moi je vais me mettre au puits. Les filles de la ville viendront puiser. Elles viendront nombreuses. Comment est-ce que je vais distinguer les mauvaises des bonnes? C'est difficile. Dieu, aide-moi à détecter la bonne. Parce que la nuit, tous les chats sont comment? Comment tu vas savoir quel est le bon chat? Il faut donc que Dieu t'ouvre les yeux. Donne-moi un signe. Frère, quand tu chercheras ta femme, dis à Dieu, moi, la femme qui me dira X, donc c'est elle. Tant qu'une femme ne me dit pas X, donc c'est pas elle. Quel que soit, même si la beauté est en train de couler comme de l'huile, avale seulement la salive, laisse-la passer. Parce que c'est pas elle. Bien-aimé, il faut avoir des signes. Il faut demander à Dieu des signes pour que tu t'assures. Parce que dans ce domaine-là, si tu te trompes, tu vas payer sa cash. Malheureusement, il dit, donne-moi un signe. La jeune fille qui viendra, à qui je demanderai de l'eau, il n'a pas dit donne-moi la farine, demandez de l'eau. Et si cette jeune fille accepte de me donner de l'eau, mais la deuxième fois je ne demanderai pas. Si elle-même dit j'en donnerai aussi à tes chameaux, ah, c'est cette femme-là qui sera celle de mon chef Isaac. Il y a quand même des serviteurs qui sont loyaux, hein? Ils prennent les missions au sérieux. Il est parti s'asseoir au bord du puits. Et il était là, il attendait. Il y a beaucoup de gens qui sont impatients. Ils aiment aller vite. On ne va pas vite. Il faut suivre le temps de Dieu. Car il est écrit à son sujet, il est le maître des temps. Pas seulement des temps, mais aussi des circonstances.
Quand le temps arrive, il crée une circonstance. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Amen. Il était assis. Et il a vu une jeune fille arriver avec sa cruche. Elle venait puiser de l'eau. Mais au fait, pourquoi il ne s'est pas assis là où on... Peut-être là-bas aussi, ce sont les femmes qui vont écraser les courges. Mais il a choisi l'eau. Bien-aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu. Si vous n'avez pas ce bouquin, frère, vous êtes dans les ténèbres. C'est ce bouquin qui contient la lumière. C'est ce bouquin qui contient la connaissance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité se trouve là-dedans. Il a choisi là où on puise l'eau. L'eau. La jeune fille est arrivée. La Bible dit qu'elle était belle de figure. La Bible ajoute qu'elle était vierge. Dit vierge. C'est devenu une denrée rare. Parce que le monde d'aujourd'hui, les choses vont très vite. Cette jeune fille était vierge. La virginité, ce n'est plus quelque chose qu'on exalte. Au contraire, si à 20 ans tu es vierge, on va t'insulter. Yésaïa. À 20 ans, si tu es vierge, et ce qui est vilain, c'est que même dans la famille, c'est quoi même? Tu as un problème? Non, mais j'ai pas de problème. C'est un problème d'opportunité. C'est pas encore opportun. Cette jeune fille s'était gardée pour ce jour-là. Et ces choses-là se raréfient. Je ne sais pas s'il y a des économistes ici. En économie, on dit la rareté fait la valeur. Quand quelque chose est rare, cette chose-là a de la valeur. Un jour, ma fille m'a donné son téléphone. J'ai regardé les échanges avec ses amis. Tu as quelqu'un? Elle dit non. Ah bon? Comment ça se fait? Comme ça, je ne trouve pas ça opportun. Mais non, moi cette année, j'en ai connu 3. Bon, c'était les vacances. Hein. Et après, elle m'explique, dit, malheureusement, notre environnement, c'est ça. S'il y a des parents ici, parlez aux enfants. Dites-leur que ça ne va pas fuir. C'est à votre portée. Vous vous imaginez un monsieur comme Alain, qu'il a acheté un rasoir. Oh, mes frères, attends seulement. On ne mettra pas les mèches, ça y est en toi. Le moment venu, ça va pousser. Chaque chose a son temps. Cette jeune fille était vierge. Ça fait qu'elle soit éligible. Elle vient avec sa cruche, elle puise l'eau. Elle finit de puiser, elle était en train de partir. Ce n'est pas la jeune fille qui a abordé le monsieur. Monsieur, vous avez soif? Non. Elle a fini de puiser, elle partait. Et c'est le monsieur qui est venu. En d'autres termes, je reviens sur Matthieu chapitre 7, verset 7. Il est écrit, demandez et il vous sera donné. C'est celui qui a besoin qui demande. On peut te voir là, frère. Tu es affamé depuis le matin. Si tu ne bouges pas, tu dors affamé. Parce que celui qui ne fait pas comme Dieu a dit est simplement orgueilleux. J'étais à l'arrêt de bus. Il menaçait de pleuvoir.
J'ai dit, Seigneur Jésus, je vais rater Airbus. Je veux me mouiller. Parce que quand il commence à pleuvoir en Afrique, c'est pas comme ici, il tombe, 2 minutes, c'est fini. Ah non, quand il pleut, il pleut. Dieu m'a dit, mais tu vas aussi te mouiller. Je regardais autour de moi, j'ai senti que personne ne m'a parlé. Je dis, mais c'est Dieu qui me parle. Seigneur, comment ça je vais me mouiller? Mais parce que tu es orgueilleux. Je dis, moi orgueilleux? Il dit, mais si. Je sais pourquoi tu ne demandes pas. Les gens qui passent là, ce n'est pas des transports. J'ai dit, si, c'est des transports. Et alors? Mais demande. Mais je sais pourquoi tu ne demandes pas. Parce que tu as vu beaucoup de choses. Tu ne veux pas demander pour que les gens ne sachent pas que quand on va refuser de te donner, pour que tu n'aies pas honte. Mais cette honte-là de faire ce qui est juste, c'est ça qui est l'orgueil. Je venais de découvrir quelque chose. J'ai dit, mais Seigneur, ça c'est plus par ignorance. Moi je ne savais pas. J'ai juste décalé. J'ai laissé la foule qui attendait le bus. Le premier véhicule qui est passé. Il est passé sans même me regarder. Le deuxième, il m'a seulement regardé. Il est passé. Le troisième, il n'a même pas vu. Il est passé. Et quand j'ai vu le regard des autres, ils avaient envie de me dire, frère, laisse le mort, tu n'auras pas. Au fond du moi, je me disais, nous n'avons pas le même problème. Alléluia. C'était la 6e personne. J'ai arrêté, c'était une dame, elle s'est garée. Je suis allé, nous qui sommes polis, je voulais lui dire, monte seulement, je sais pourquoi tu m'as arrêté. Je suis monté. Et cette femme me dit, cache. Elle dit, si tu ne m'avais pas appelé, je n'allais pas m'arrêter. Je dis, quoi? Tu n'as pas vu qu'il menace de pleuvoir? Mais si, j'ai vu qu'il menace de pleuvoir. Et alors? Je connais ton programme, je connais ton besoin. Si tu n'exprimes pas ton besoin, mais je ne peux pas improviser un besoin et faire une solution. J'ai dit, waouh, mais madame, enfin je voulais l'embêter. J'ai dit, mais madame, vous êtes méchante. Il dit, non, vous avez déjà vu un médecin dans les quartiers qui est malade. Qui est malade, vous en avez déjà vu? J'ai dit non. Et alors, si tu es malade, tu vas voir le médecin. J'avais découvert quelque chose. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? J'avais reçu un enseignement. Cette femme, elle est venue, elle sait pourquoi elle était partie au puits. C'était pour puiser de l'eau. Elle a fini de puiser son eau, elle rentrait chez elle. La Bible dit, le serviteur d'Abraham courut après elle. Bien-aimé, tu as besoin de quelque chose. Si tu cours après elle, tu l'auras. Amen. Les gens sont restés là, sans rien. Parce que ils n'ont vraiment pas la volonté de trouver ce dont ils ont besoin. Tu as besoin de quelque chose, paye le prix. Tu auras la chose. Parce que tout existe. On dit tout existe. Tout existe, frère. Tout est disponible. Ce jour-là, Jésus s'est écrié à la croix. Il a dit, everything is accomplished. Tout est accompli. Bien-aimé, prenons ça dans cette dimension-là. Tout est accompli. C'est-à-dire, akokisama kambo nyonsone kulusu. Yaya yoko kisama kambo nyonsone kulusue. Jésus a tout accompli, frère. Il ne faut pas que quelqu'un te trompe, qu'il faut encore que tu fasses pas quoi. Tout est accompli. En fait, c'est l'histoire d'un manguier qui a donné du fruit. Le fruit est mûr. N'attends pas que le fruit vienne tomber dans ton lit là où tu es couché. Lève-toi, prends ton lit, marche. Tu vas là où il y a le manguier dans le verger. 3 ou 4 choses vont se faire. Soit la mangue va tomber d'elle-même, parce que vraiment elle est tellement mûre, ça y est, elle tombe, tu ramasses. Mais ça ne tombera jamais dans ton lit. Soit tu prends, je ne sais pas quoi, tu fais de telle sorte que la mangue tombe, mais soit tu remues. Si tu remues, frère, les mangues vont tomber. Maintenant, les plus courageux, c'est ceux qui font quoi? Ils grimpent, frère. Ça arrive là-bas. Moi, c'est ça. Ils changent de branche. Moi, c'est ça.
C'est pour ça que vous allez voir dans la vie, il y a des gens qui ont ce qu'ils veulent. Bien-aimé, il faut chercher ce que tu veux. Il ne faut pas être des gens qui se contentent. Oh, bah, moi, c'est déjà beaucoup. Non! Monte sur l'arbre et prends la mangue qui t'intéresse. Amen. Depuis que j'avais compris ça, je suis maintenant de cette race. Je ne prends pas ce qui arrive. Tu peux me donner la nourriture, mais j'ai dit, moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que je veux ce que je veux. Jésus a tout accompli pour ça. Tout ce dont nous avons besoin existe. Il nous suffit maintenant, le matin, de dégager notre couette, de prendre notre douche, allez hop, à la recherche de ça. Et nous trouverons, parce que Dieu est fidèle, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il a dit, cherchez et vous trouverez. Il ne s'était pas trompé. Ce monsieur a couru derrière la jeune fille. Mademoiselle, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que vous pouvez me donner un peu d'eau? Oui, bien sûr. Allez, hop. Il a placé ses mains. Il a bu. Et cette jeune fille a fait quelque chose. Et c'est ça qui était déterminant en fait. Il a dit, ah, si déjà, toi l'homme, tu as soif comme ça, à plus forte raison, les animaux que tu as. Alléluia. Femme, tu es mariée. N'attends pas que ton mari te demande, ah, mais passe même un petit coup de fil à ma mère. N'attends pas ça. Mais passe même un coup de fil à mon vieux père. N'attends pas ça. Une femme sage et intelligente comprend que si le monsieur là est en bon terme avec sa mère, ça va s'impacter dans la maison. Une maison, votre maison sera bénie. Mais si elle est s'il est en contradiction avec sa mère, cette jeune fille n'a pas attendu. Elle a simplement fait la règle de toi. Vous connaissez la règle de toi? Les jeunes qui font mathématiques en 3e seconde. Si 2 donne ça, maintenant X donnera quoi? Si déjà le gars là, un homme, un être humain, il n'a pas à boire au point où il a soif, à plus forte raison les chameaux qu'il a. Donc ces chameaux-là doivent avoir des problèmes. C'est lui qui propose. Il dit, messieurs, je veux aussi donner à ces chameaux. Il y en avait 10. Et chaque chameau ne boit pas ça. Ça, c'est peut-être le 10e de ce qu'il boit. Mais il doit faire ça 10 fois par chameau, et puis 10 fois, ça fait 100. Et le monsieur est allé s'asseoir. Et le monsieur observait. Vous ne pouvez pas savoir comment nous sommes pressés. Quand nous faisons une chose bonne, on veut que tout de suite qu'on puisse parler. Ah, vraiment un tel... Cette jeune fille n'attendait pas des éloges, elle n'attendait pas des compliments. Comme dans notre société, nous sommes à la recherche des compliments. Elle a travaillé sans compter. Elle a travaillé sans rien exiger. Elle a travaillé sans demander quelque chose. Tous les chameaux ont bu. Et quand tous les chameaux ont bu, nous allons lire ça pour terminer. Toujours à Genèse 24, verset 21. L'homme l'a regardé avec étonnement. L'homme regardait cette jeune fille avec étonnement. Parce qu'elle faisait exception. Ce monsieur, ce serviteur, lui aussi était vieux. Il a vu des jeunes filles. Mais là, c'était une exception. Il dit, waouh, il existe encore des jeunes filles travailleuses comme ça. Waouh. Cette jeune fille est sage. Il regardait. Si c'était les jeunes filles d'aujourd'hui, Oh, mais comment tu regardes seulement?
Viens, moi je nettoie, toi tu rinces. Les choses changent. On avait un séminaire entre hommes de Dieu. Le sujet était: est-ce que le changement dégressif qu'il y a aujourd'hui, ça va conduire jusqu'à l'Antéchrist? Vous allez remarquer que les choses sont en train de se diluer au fur et à mesure qu'on avance. Les choses sont en train de se dégrader. Hier, le serviteur d'Abraham n'était pas parti chercher un homme pour Isaac. Ce n'était pas un homme qu'il était parti chercher. C'était une femme. Parce que depuis l'origine, le pasteur a abondamment parlé de ça, j'ai vu la vidéo. Le mariage, c'était un homme et une femme. Mais aujourd'hui, les choses sont en train de se dégrader. Elles sont officialisées même. Waouh! C'est terrible. Mais nous ne devons pas avoir peur, parce que on nous a déjà dit qu'il y aura la fin du monde. Et la fin, c'est toutes ces choses-là qui sont des signes, qui montrent que bientôt, voilà. Et ces gens-là sont même dans les églises, certaines églises. Mais ça ne nous fait pas peur. C'est un signe qui montre que la parole de Dieu s'accomplit toujours. Il dit: j'ai jamais vu une femme comme ça. Une femme sage et intelligente. Or, il est écrit, la femme sage, elle fait quoi? Bâtit sa maison. On n'a pas dit elle bâtit la maison. Elle bâtit sa maison. En d'autres termes, la maison qui abrite la famille est sous la responsabilité de la femme. Amen. Aujourd'hui, on assiste à un imbroglio, à une pagaille. Il n'y a plus de rôle. Mais chacun a son rôle, frère. Aux États-Unis, il y a eu une organisation de femmes qui ont dit non, pourquoi c'est seulement nous qui portons les enfants? Allez, ils ont financé des recherches pour qu'on fasse de telle sorte que les hommes aussi portent les enfants. Mais vous allez gagner quoi derrière? Laissez les choses comme Dieu a faites. Parce que Dieu est bon. Amen. Dieu fait toutes choses parfaites. Il dit: waouh! Une femme comme ça, je ne l'ai jamais vue. Il regardait sans rien dire. Bien-aimés dans la vie, soyons patients. Il ne disait rien pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, bien-aimés, il faut qu'on arrive à la fin. C'est à la fin qu'on donne la récompense. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. Ça veut dire la récompense, ça sera à la fin. Je vais demander à quelqu'un de lire Matthieu 24, chapitre 13. C'est le tout dernier verset. L'homme regardait avec étonnement. Quand les chameaux eurent fini de boire, c'est en ce moment que l'homme s'est mis à récompenser la jeune femme. Matthieu 24, chapitre 13. Matthieu, chapitre 24, verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Parole du Seigneur. Il est écrit, c'est celui-là qui persévérera jusqu'à la fin. Moi, je souligne jusqu'à la fin. Parce qu'il y a des gens qui ont persévéré, mais seulement ils ne sont pas arrivés à la fin.
Et ça compte plus. Ça, tu as annulé tout. C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Cette jeune fille a persévéré jusqu'à la fin. Bien aimé, il ne faut pas négliger ce que les autres font. C'était difficile de faire boire 10 chameaux. Mais cette femme a persévéré jusqu'à la fin. Peut-être qu'elle était fatiguée. Elle a dit non, j'ai promis à cet homme de faire boire tous les chameaux. Je vais arriver jusqu'à la fin. Et justement, quand elle est arrivée à la fin, c'est en ce moment-là que l'homme a dit, viens, voici le bracelet, dors, voici la récompense, voici la couronne. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, aspirant à cette couronne-là, chaque fois quand tu es à l'église, chaque fois quand tu es à la maison, sache que tu es sur le chemin pour arriver à la couronne de la récompense du salut de ton âme. Et garde ça. Pour ne pas me répéter, nous ne sommes pas ici pour les voyages. Parce qu'il y a beaucoup, maintenant que je parle, il y a au moins 1000 avions. Tous ceux qui sont dedans, ils ne sont pas chrétiens. Nous ne sommes pas ici pour le travail. Parce que tous ceux qui travaillent, ils ne sont pas chrétiens. Nous ne sommes pas ici pour les voitures, pour je ne sais pas quoi. Parce que les gens qui les ont, eux, ils ne prient pas. Mais nous sommes ici pour que nos âmes, à la fin, soient sauvées. Si tu ne le savais pas, change maintenant ta motivation. Que ta motivation soit le salut de ton âme. Parce que le reste, c'est comme la Bible dit, Dieu fait briller son soleil sur les justes et sur les méchants. Amen. Alors rentre au-dedans de toi. Réalise maintenant que tu ne pousses pas un ange. Nous devons nous marier pour faire de ce cadre-là une cellule pour la vie. Mais notre partenaire, ce n'est pas un ange. Rentre au-dedans de toi et réalise que tu ne te maries pas pour toi, mais tu te maries pour l'autre. Que tu ne considères pas tes propres intérêts, mais tu vas mettre en avant les intérêts de l'autre. Et c'est ça qui fera réussir son mariage. Et si ton mariage a réussi, les enfants qui vont naître de ce mariage seront puissants. Réalise maintenant. Réalise, bien-aimé. Rentre au-dedans de toi et considère maintenant les voies de Dieu. Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère pour se joindre à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Que l'amour va être le socle de votre mariage, de façon que celui-ci couvre toutes les fautes. Rentre au-dedans de toi, bien-aimé, et rends déjà grâce à Dieu, parce qu'il fera de ton mariage un paradis, où il fera beau vivre. Alléluia.